tout le monde, je vous retrouve pour vous présenter les nouveautés qui vont arriver en librairie au mois de mai. Comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment une sélection qui est personnelle. Je ne peux évidemment pas tout présenter. Il y a forcément des livres que vous attendez en mai qui ne seront pas dans cette vidéo. Mais voilà, c'est les goûts et les couleurs. En attendant, je vous ai vraiment fait une sélection qui, j'espère, va vous plaire. Et puis du coup, je vais démarrer tout de suite. C'est parti! Le 2 mai, tout d'abord, sort le tome 2 chez Albin Michel de la saga des Florio. Donc cette fois-ci, c'est le Triomphe des Lions de Stefania Aucci. Le tome 1, c'était les Lions de Sicile, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, je vous l'ai présenté, je crois que c'était dans la vidéo précédente des nouveautés du mois d'avril, puisque le tome 1 vient de sortir en poche. Voilà, du coup, ils enchaînent. C'est une saga familiale qui se passe en Italie au tout début du 19e siècle. On va suivre l'ascension sociale de deux frères. Et ça a l'air super intéressant, ça a eu beaucoup de succès et je n'ai pas encore lu le tome 1, mais comme je vous l'avais dit, je l'ai offert à ma grand-mère pour Noël et je compte bien lui piquer. Toujours le 2 mai et toujours chez Albin Michel sort Le Grand Baobab Bleu de Daniel Chic. C'est une histoire en fait qui va nous faire rencontrer deux personnages qui ont vécu un gros drame personnel, qui sont en souffrance. Et en fait les deux vont se prendre de passion pour un tableau de Picasso dans un musée. Et ça va vraiment être une ode au musée et aux bienfaits que leur visite peut apporter aux gens. C'est aussi les bienfaits de la peinture, de l'art en général. Ça m'a beaucoup intriguée. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais en tout cas voilà. Et puis j'aime beaucoup la peinture de Picasso. Bon, évidemment pas trop le cubisme et tout ça, mais il a vraiment eu des phases que je trouve magnifiques. Donc du coup ça m'intéresse. Le 4 mai sort le nouveau roman de Virginie Grimaldi chez Fayard, Il nous restera ça. Dedans, on va suivre en fait l'histoire de trois personnages. Donc il va y avoir une trentenaire, un garçon de 18 ans et une femme âgée qui vont être contraints de vivre en colocation. Et ça va vraiment être cette rencontre entre trois personnes d'âges différents, de conditions différentes. Voilà, ça s'annonce être vraiment dans la lignée de ce que fait Virginie Grimaldi, avec de l'humour, de l'émotion. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, le 4 mai paraît au format poche son roman de l'année dernière, donc Les Possibles. Et là, en fait, on suivait une jeune femme qui est obligée d'accueillir chez elle son père qui commence à être un peu âgé parce que sa maison a brûlé et elle va se rendre compte en fait que son père commence à perdre la tête et ça va vraiment être une très belle relation père-fille et puis je pense un petit peu aussi autour de la maladie, des souvenirs, tout ça. Et du coup, c'est vrai que j'attendais qu'il sorte en poche, donc c'est chose faite, je vais pouvoir me lancer. Toujours le 4 mai, paraît chez Grasset, Nous ne serions pas arrivés là si, d'Annick Cogent. C'est le troisième livre de cette série qu'elle fait. Moi j'ai le premier, Je ne serais pas arrivée là si. C'est typiquement le genre de livre que j'aime beaucoup avoir sur moi quand je suis dans les transports, chez le médecin ou quoi. Parce qu'en fait dedans, Annick Cogent, elle interviewe des femmes. Donc c'est vraiment des femmes, alors plus ou moins connues, mais dans le lot, à chaque fois, il y en a énormément qu'on connaît. C'est des femmes de tous les domaines, de tous les horizons. Il y a aussi bien des chanteuses que des femmes politiques, des médecins, des avocates, enfin, il y a vraiment de tout. Et chacune, en quelques pages, via cette interview, va raconter son parcours. Et c'est vraiment, je ne serais pas arrivée là où je suis si. Et en fait, Annick Cogent, elle va vraiment chercher qu'est-ce qui a fait dans le destin de la femme en question qu'elle est arrivée là où elle est, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, comment a été son enfance, sa jeunesse. Et moi, c'est le genre de portrait que je trouve super intéressant. Et du coup, comme c'est assez court, c'est vrai qu'on peut avancer entre deux rendez-vous. Enfin voilà, donc c'est vraiment en tout cas une série de livres que je vous recommande pour découvrir un petit peu le parcours de femmes très inspirantes. Toujours le 4 mai également, paraît chez HarperCollins Poche, Rue du Rendez-vous de Solène Bakowski. Là, on va suivre la rencontre d'une jeune femme et d'un vieux monsieur qui n'aurait jamais dû se rencontrer, mais en fait, elle va se retrouver chez lui parce qu'il pleut. Enfin, il va y avoir un concours de circonstances où du coup, il va l'accueillir chez lui très rapidement. Et en fait, va se nouer entre eux une amitié et il va se mettre à lui raconter sa vie. Voilà, sa vie pendant la guerre et tout ça. Et ça a l'air vraiment d'être un roman très mignon et très tendre et très émouvant aussi de suivre la vie de ce monsieur qui est maintenant âgé et qui a plein de choses à raconter. Et enfin, dernière publication du 4 mai, le tome 2 de Blissful Land chez Nobinobi. Donc c'est un manga qui se passe au Tibet.
je sais plus à quel siècle, 17e, 18e peut-être. Je vous ai présenté le tome 1 qui est sorti je crois en février, donc je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, mais ça a l'air tout mignon, j'ai lu que des bons commentaires et il y a un côté un peu historique qui est très intéressant, donc je ne sais pas du coup si je l'achèterai, j'attendrai de voir si le tome 1 me plaît, mais du coup je voulais vous le mentionner puisque j'essaye de mettre un petit peu plus de manga dans mes vidéos nouveautés. On passe maintenant au 5 mai et paraît chez Folio Fille de Camille Laurence, pas trop comment on prononce. C'est un livre de la rentrée littéraire, alors ça doit pas être de la rentrée là, ça doit être celle d'avant. Mais en tout cas, je l'ai énormément vendu. En fait, Camille Laurence, elle va tout simplement raconter, via ce roman, quels sont les mécanismes sociaux et sociétaux qui se mettent en place dans la construction des filles dès leur plus jeune âge. Et ça a l'air super intéressant. Voilà, donc j'attendais avec impatience qu'il sorte en poche, c'est fait, donc je vais pouvoir me le procurer. Paraît également le 5 mai le nouveau roman de Françoise Bourdin, Un si bel horizon. Donc Françoise Bourdin, clairement c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est toujours des sagas familiales, des histoires avec des secrets. C'est toujours un peu des clans, vous voyez, des clans, il y a le patriarche, les enfants, les petits-enfants, machin. Et là cette fois-ci on va être en Corse. Et ça va être exactement le même concept et voilà, et moi c'est vrai que c'est toujours des petites parenthèses d'histoires de famille que j'aime bien suivre, voilà. Et du coup, paraît également du coup, comme Virginie Grimaldi, son roman de l'année dernière, Le meilleur est à venir, mais en poche chez Pocket cette fois. Et je l'avais lu, j'avais bien aimé. On va suivre en fait un couple qui va quitter Paris pour la Normandie pour essayer de se donner une seconde chance parce que elle a eu une aventure avec un homme, elle le regrette beaucoup et voilà, ils vont essayer de sauver leur couple. C'était une histoire très mignonne, très tendre. Enfin, c'est du Françoise Bourdin, c'est-à-dire que c'est des petits livres qu'on aime lire pour se changer les idées parce que ouais, c'est très vrai en fait ce qu'elle raconte et puis on aime suivre ces personnages qui sont toujours très attachants. On passe maintenant au 11 mai avec la sortie de Léopoldine de Thierry Consigny publié chez Grasset. Ce roman en fait il va nous raconter comment la perte de sa fille Léopoldine a révolutionné en fait la vie de Victor Hugo. Comment en fait c'est ça qui va provoquer énormément de changements dans sa vie, dans sa façon de voir les choses, dans sa vision politique également. L'auteur il s'est vraiment penché sur ça et en plus de ce que j'ai compris il a lui-même perdu sa fille, donc ça va vraiment être une réflexion où en fait il comprend parfaitement ce que Victor Hugo a pu ressentir. Moi Victor Hugo c'est un auteur que j'adore et c'est vrai que du coup j'ai tout de suite, j'ai vu Léopoldine, j'ai dit ah ça à mon avis ça parle de Victor Hugo et voilà, donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas je trouve que ça a l'air super intéressant. C'est vrai que c'est une partie de sa vie qui, on le sait, a été cruciale, extrêmement triste mais cruciale et du coup voilà, j'ai hâte de le lire. Le 11 mai paraît également Écoute la pluie tomber, c'est le nouveau roman d'Olivia Ruiz qui paraît chez J.C. Lattès. Là, on va suivre en fait une femme d'une quarantaine d'années qui va se remémorer les personnes qui ont compté dans sa vie. Donc du coup, forcément, on va remonter dans sa vie et on va revenir à l'époque du franquisme en Espagne. Donc c'est un peu comme dans La Commode au tiroir de couleurs. Olivia Ruiz, elle va vraiment se plonger un peu dans l'histoire de l'Espagne. Et c'est vrai que moi, je suis une des rares personnes à avoir été déçue par La Commode au tiroir de couleurs. Même s'il y avait des bonnes choses, hein, ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais il y a des choses qui m'ont déçue, donc j'ai hâte de voir si ce que je reproche aura été gommé dans celui-là, ou si c'est vraiment un peu le style d'Olivia Ruiz et que voilà, c'est comme ça. Le 12 mai maintenant paraît Quand les hasards sont des rendez-vous de Magali Discours chez Archipoche. On va suivre en fait un groupe de jeunes qui ont l'habitude d'aller traîner dans un café, qui ont décidé de monter une petite troupe de théâtre et en fait qui vont sympathiser avec un vieux monsieur qu'ils ont surnommé Papé. Et en fait ce monsieur va décéder et il va leur léguer en fait certaines de ses affaires parce qu'il n'avait pas grand chose, je crois que d'ailleurs que c'est un sans-abri, et ils vont découvrir beaucoup de choses en fait sur sa vie, je crois dans des livres, dans des cahiers qu'il écrivait, enfin en tout cas dans ses affaires, et ils vont décider en fait de monter une pièce de théâtre sur sa vie pour lui rendre hommage. Ça a l'air super mignon, ça a l'air d'être une lecture tendre mais en même temps très rafraîchissante. Je pense que pour l'été c'est le genre de petite histoire vraiment très mignonne qui va passer comme ça.
Toujours le 12 mai, paraît Dictionnaire amoureux de l'Ukraine de Tetiana Androuchouk, désolée pour cette prononciation, et de Daniel Georget, donc chez Plomb. C'est le nouveau titre de la série Dictionnaire amoureux. Et c'est vrai que là, vu qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a 2 € qui sont reversés à l'aide médicale et caritative France-Ukraine. Malheureusement, l'Ukraine, c'est un pays dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Et en fin de compte, en tant que Français, qu'est-ce qu'on connaît vraiment sur l'Ukraine ? J'ai envie de dire pas grand chose. Et du coup, c'est vrai que je me dis que ce livre, c'est une série en tout cas que moi j'ai vendu énormément sur tout un tas de thèmes. Ça permet de vraiment approfondir, de mieux connaître. Et là, en fait, c'est vraiment pour nous présenter l'Ukraine sous toutes ses coutures, culture, géographie, politique, enfin voilà. Et je pense que ça peut être très intéressant. Paraît également le 12 mai Origami Blues de Sarah Klein chez Pocket. C'est une histoire qui a l'air vraiment toute mignonne. On va suivre une femme qui a monté sa petite boutique d'origami. Donc elle vend tout un tas de choses en rapport avec les origamis. Ça fait 10 ans que c'est comme ça, que son quotidien, il est tout bien ordonné, tout bien structuré. Et en fait, il va y avoir plusieurs événements qui vont venir tout perturber. Elle va engager un jeune étudiant qui va se montrer complètement surdoué dans l'art de l'origami. Sa sœur va partir, ça va complètement déséquilibrer la famille. Elle va rencontrer un homme, de ce que je comprends. Et en fait, tout ça, ça va venir perturber ce quotidien tout ordonné qu'elle s'est construit. Et il va falloir en fait qu'elle apprenne à peut-être lâcher prise. Et voilà, ça a l'air tout mignon. Et au milieu des origamis, j'ai trouvé que ça avait l'air original. Le 19 mai maintenant, paraît en poche chez Folio L'île du couchant de Gilbert Sinoué. Je l'ai beaucoup vendu en librairie quand il était en grand format. C'est en fait, il l'appelle un peu le Guerre et Paix oriental. On va être au Maroc en 1672 et on va suivre en fait le demi-siècle de règne, c'est un roman, hein, le demi-siècle de règne du sultan de l'époque qui va vraiment rendre le Maroc extrêmement puissant. On l'appelait apparemment le roi soleil marocain. Et en fait ça va être une histoire, c'est le premier tome, et en fait ça va nous emmener jusqu'en 1912. Et c'est vrai que moi je connais pas grand chose à l'histoire du Maroc, et je trouve que cette petite saga, enfin peut-être grande saga, je sais pas combien de tomes il y aura, a l'air très intéressante. Et d'ailleurs il me semble avoir vu passer la sortie du 2e tome en grand format, du coup au mois de mai. Mais je voulais pas présenter parce que en fait je sais même pas si ça me plaira. Je vous dis ça pour les Florios, je vous ai bien présenté le tome 2. Mais voilà, au moins je vous le dis. Et du coup pareil, je pense que là il y a plein de livres que je vous présente. Ça va faire partir de ma pile à lire de cet été. Parce que celui-là, voilà, à force de le vendre, il m'intrigue beaucoup. Paraît également Dans ma rue, il y avait 3 boutiques d'Anthony Palou chez Pocket. Dans ce livre, en fait, l'auteur, il va nous raconter une époque qui malheureusement n'existe plus et que nous, on va dire ma génération, on a un tout petit peu connu quand on était petit, mais pas beaucoup. C'est-à-dire l'époque où les centres-villes étaient extrêmement vivants avec tout un tas de boutiques, la quincaillerie, la mercerie, enfin vous voyez ce genre de choses. Et il va vraiment raconter ça de façon très nostalgique et en même temps très, très tendre. Et du coup je me dis que c'est le genre de livre, bon déjà qui pour nous peut être intéressant de voir comment c'était en fait à l'époque, et aussi ça peut être un bon livre à offrir justement à nos parents, nos grands-parents, des personnes qui ont connu justement cette époque-là pour leur rappeler des souvenirs. Enfin je pense que c'est le genre de lecture où toutes les 2 minutes on les entendrait dire oh là là mais oui, oh bah oui c'est vrai, moi aussi j'avais ça. Enfin voilà, je me dis que ça peut être une bonne idée de cadeau. Et enfin, dernier livre de cette sélection, le 25 mai paraît Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani aux éditions du Livre de Poche. Cette fois Laetitia Colombani, elle va nous emmener en Inde. On l'avait déjà un petit peu traversé avec La Tresse, mais là on va y être complètement. On va suivre une Française qui va se réfugier là-bas suite à un drame personnel et qui va en fait croiser le chemin d'une petite fille qui va beaucoup l'intriguer. Et en fait elle va un peu se lancer à corps perdu dans le projet d'une école pour permettre aux enfants justement de ce quartier défavorisé où cette petite fille vit d'avoir accès
accès quand même à une certaine éducation, et sauf que elle va se confronter à l'Inde, quoi, qui est un pays quand même à part entière, avec sa culture, ses traditions, et où c'est pas simple en fait de faire bouger les choses, même juste dans un village. Et voilà, Seiitzia Colombani, moi la 13, ça m'avait énormément touchée. J'ai pas lu son deuxième roman, mais celui-là en fait je l'avais commencé en librairie, j'avais dû lire une trentaine de pages, vous savez, de temps en temps quand il n'y a pas de clients, une petite pause, tout ça. Et puis je l'avais pas continué, mais du coup je pense que ce sera chose faite. Voilà, cette vidéo nouveauté est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez trouvé des nouvelles idées de lecture. N'hésitez pas à me dire, hein, comme d'habitude, s'il y en a qui vous tentent, si vous comptez en acheter, tout ça. Et puis écoutez, sur ce, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!